l'invité de tous les jours de Manche, Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, Charles et Manu ne sont pas là, ils sont à Rungis pour nous expliquer combien d'organes on va devoir vendre pour préparer notre repas de Noël. Car oui, Apolline, dans 4 jours, c'est Noël. Oui. C'est dans 4 jours. On en parlait hier, on parlait des cadeaux. Aujourd'hui, Noël, on va se rendre compte que ça n'est pas uniquement offrir des caleçons qui ont un motif de petit sapin et recevoir des pulls avec un renne, c'est aussi le dîner du réveillon. Alors ça se prépare à l'avance comme repas. Comptez pas sur Deliveroo le 25 au soir, ça ne marchera pas. Même si on peut utiliser Deliveroo pour des grandes occasions. Moi, j'ai mon pote Boubacar avec qui je fais de la muscu. Parce que oui, je fais de la muscu, Amélie, et c'est pas la peine de rigoler. Il est livreur Deliveroo. L'autre jour, il a même été appelé à l'Élysée. Bon, il veut plus y aller maintenant, parce que Emmanuel Macron a essayé de lui caresser les pectoraux quand il est arrivé, de lui secouer les cheveux, il l'a pris dans ses bras. L'autre, c'est un grand noir musclé, forcément. Mon pote, il a dit, mais lâchez-moi, monsieur le président, je viens juste livrer des nems. Et Macron lui disait, allez, tu es jeune, tu as 24 ans, tu peux encore trouver un vrai métier. Bon, il a réussi à s'enfuir, mais il a eu peur quand même. Il ne veut plus aller à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut manger alors au réveillon, Arnaud ? Alors, à Noël, en général, on mange une version dégradée de ce que mangent les riches. Notre foie gras, vous vous rendez bien compte que c'est pas le même que celui de Bernard Arnault. C'est du faux gras. C'est du faux Aux gras. États-Unis, c'est du faux gras. Alors ça, c'est le foie gras vegan, mais en dehors du fait que c'est fait de manière discutable, le foie gras, les oies de Bernard Arnault, on se rend bien compte que c'est pas les nôtres. Les siennes, elles ont été gavées au caviar. Les nôtres, elles sont gavées avec des copeaux de pneus. On mange du saumon, mais il contient autant de plastique qu'une influenceuse. C'est pas le saumon de Norvège qui a gravi des torrents. Les nôtres, ils sont élevés dans des stations d'épuration. Et on mange aussi de la dinde. C'est un peu sec. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression de manger Elisabeth Borne. Et Ah non. Ben oui, on sent c'est sec. Et il y a la bûche glacée. Alors, elle a une spécialité. La bûche glacée, c'est un peu fondu à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un glaçon. Tout du long, tu peux jouer au baseball avec ta bûche. À propos de cuisine, hier, on parlait des cadeaux pour la cuisine, genre des pierrates, des kits à verrine et tout ça. Le four à mini pizza. Le four à mini pizza. Ça l'a bien retenu. Attention, comme ça s'utilise pas souvent, c'est pas des trucs à offrir à un Parisien, parce que chez nous, le mètre carré est à 15 000 €. On peut pas en sacrifier pour stocker un service à fondu ou un appareil pour mélanger la pâte à pain. C'est pour ça qu'il faut avoir des grandes maisons dans la Creuse avec 10 chambres d'amis. À Paris, ça te coûte une fortune. Donc pensez à des cadeaux plus petits en volume, mais qui font quand même plaisir. Je pense par exemple à des places pour mon spectacle. Mais bien sûr, vous n'en faites pas une, Arnaud. Il faut pas être mesquin avec les cadeaux, même si on est parfois tenté d'aller sur Google, regarder le prix des cadeaux qu'on nous a offerts pour vérifier que nous, on n'a pas offert pour plus cher. Non, mais tu offres un lecteur Blu-ray et tu reçois une boîte 150 questions insolites sur le cinéma. Tu te dis, je me suis fait arnaquer quand même. C'est clair. Nice Matin, Arnaud, qui nous apprend cette nouvelle insolite. Un homme de 80 ans, on en a parlé hier avec Charles, qui s'est présenté à l'hôpital avec un obus de la Première Guerre mondiale dans l'anus. Voilà, l'hôpital a dû être évacué. Oui, c'est toujours un bonheur de vous voir lire ces lancements, Apolline. Ce matin, Arnaud. Ben oui, mais c'est vraiment paru dans Nice Matin. C'est d'ailleurs dommage que Charles ne soit pas là. On aurait pu lui dire de mieux surveiller son grand-père. En même temps, la Côte d'Azur, c'est la dernière région de France où tu trouves des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale. Alors, il faut avoir la forme pour se mettre un missile dans le rectum. C'est ça qui s'appelle péter le feu. Et on ne sait pas pourquoi... Tire sur mon doigt. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il a regardé un documentaire sur la guerre, papy. Il l'a fait. Ça l'a traumatisé de regarder un truc sur la ligne Maginot. Il a fait « Ouais, dans le cul les Allemands !» et joignant le geste à la parole. Alors, l'hôpital a dû être évacué. Vous l'avez dit. T'imagines, tu te réveilles d'une anesthésie. T'es un peu dans les vapes. T'as le médecin qui rentre dans ta chambre, qui te dit... on va devoir vous déménager, monsieur. Il y a un type qui a un obus de la Première Guerre mondiale dans l'anus. S'il pète, on est tous morts. Quoi ? Je suis encore dans le coma ou quoi ? Faut augmenter les pensions de retraite, je pense. Parce que si nos aînés n'ont pas les moyens de s'acheter des sextoys et qu'ils doivent en arriver là, voilà. Si vous savez pas quoi offrir à mamie à Noël, un petit tour dans cette boutique très sympa que vous m'avez fait découvrir l'autre jour, Apolline, le Sexodrome. Bien sûr. C'est là qu'on trouve de merveilleux cadeaux. Non mais faire ça alors que les urgences sont saturées, c'est quand même pas sympa. Je le dis à ceux qui voudraient se mettre des engins explosifs, c'est pas le moment. Les médecins sont déjà éclatés, en plus il n'y a pas besoin d'en rajouter. Vous savez que les gens se pointent aux urgences avec des trucs surréalistes. J'ai un copain médecin à qui j'ai demandé ce qu'on avait déjà trouvé dans le fondement des gens. Alors petit quiz, vous me dites... si on a déjà trouvé ça ou pas. Alors, il y a un voyage pour 2 à gagner à Rochefourchat dans la Drôme. Super. C'est le trou du cul du monde. Il n'y a qu'un seul habitant. Joli. Vous me dites si quelqu'un s'est déjà introduit. Top, une figurine Buzz l'éclair. Oui. Oui, bingo. C'est toi, mais...
Un bras de fauteuil d'un Airbus A330. Oh non. Faux. Faux. Ah. Une tringle à rideau. Oui. Oui. Faux. Ah, non. Oh Ça, non. c'est le Oh oui. non. C'est le oui du connaisseur. Un œuf. Oui. Oh, bah, Oui. vraisemblablement, oui. Vraisemblablement cuit. Surtout, Ah, cuit. parce que- un pingouin empaillé. Non. Faux. Non. Un haricot. Vrai. Oui. T'es calé, hein? T'es balèze, hein? Ah, Franchement, une lampe torche. Oui. 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 Une bûche de Noël surgelée. Non. Faux. Fondu Ah, ou pas Ça aurait fondu pu. Pas fondue. Non, Non. techniquement, c'est possible. Une bouteille de Romanée Conti 92. Oh, ce serait dommage. Oui, ça, c'est exactement. Il y a eu des bouteilles, mais à ce prix-là, les gens l'ont Non, pas pas fait. une Ouais, Romanée je trouve pas. Conti, je vous en Eh prie ben, vous quand êtes même. tous très doués. On va tous partir ensemble dans la Drôme. C'était une belle chronique de Noël. À demain. À demain, Arnaud, demain.